Bonjour à vous dans cette 4e vidéo sur la question des phénomènes paranormaux parasitants, vexatoires ou gratifiants. Et ici, je voudrais proposer une réflexion sur l'art du mélange du bien et du mal, avec en arrière-fond évidemment sur l'artiste qui travaille. Car accomplir du mal en le faisant passer pour du bien, c'est une réalité particulièrement caractéristique de l'action du démon dans l'occultisme et dans les parasitages paranormaux. C'est l'exemple typique de la magie blanche et des thérapies énergétiques pour soigner. Je voudrais faire appel à un passage biblique qui est la parabole de l'ivraie semée dans le champ, du mal semé au milieu du bien. Vous trouverez cette parabole de l'ivraie du bon grain dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 13, versets 24 à 30, et puis un peu plus loin, toujours au chapitre 13, une explication, les versets 36 à 43. Prenez le temps de lire ces versets pour mieux comprendre. La scène se déroule dans un champ où le propriétaire sème le grain, mais une nuit, l'ennemi vient et sème l'ivraie. En grec, ça se dit zizanion, c'est-à-dire zizanie. Un terme qui dérive en hébreu de la même racine que le nom de Satan et rappelle le concept de division. Alors nous savons tous que l'ivraie, lorsqu'elle pousse, ressemble beaucoup au bon grain et qu'on risque de les confondre. Le mal qu'il y a dans le monde ne vient pas de Dieu, mais de son ennemi, le malin. Le pape François, en 2014, disait « C'est curieux, le malin va semer l'ivraie la nuit, dans l'obscurité, dans la confusion. Il va là où il n'y a pas de lumière pour semer l'ivraie. Cet ennemi est rusé, ajoute-t-il. Il a semé le mal au milieu du bien, si bien qu'il nous est impossible, à nous les hommes, de les séparer nettement. Mais Dieu, à la fin, pourra le faire. » Fin de citation. Cet ennemi est rusé, il a semé le mal au milieu du bien. C'est ainsi que Jésus caractérise le travail du démon au cœur même du royaume de Dieu. Semer le mal au milieu du bien, de sorte à mieux le dissimuler et surtout à pouvoir le faire passer pour du bien. Le mal sous l'apparence du bien, c'est la technique essentielle du diable. Cela vaut bien sûr pour le péché, d'abord pour le péché, mais aussi pour les parasitages paranormaux gratifiants. Car si vous n'avez pas d'expérience de parasitages paranormaux, vous avez tout comme moi l'expérience du péché, et donc vous savez bien que le mal se présente sous l'apparence du bien, qu'il est profondément attractif. C'est la tactique du diable. Et cela vaut pour les parasitages paranormaux gratifiants comme vexatoires. Pour nous aider aussi au discernement, Jésus a utilisé aussi une métaphore arboricole à propos des faux prophètes, la concluant par ces paroles « Tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. » Vous avez ça dans l'Évangile selon saint Matthieu, toujours au chapitre 7, versets 17 et 18. Le Christ n'a jamais dit que le mal ne portait pas de fruits. Bien au contraire, le mal porte aussi des fruits, et même de nombreux et magnifiques fruits. Mais il a dit que les fruits du mauvais arbre n'étaient pas bons. Un mauvais arbre produit de nombreux fruits qui semblent très bons au premier regard, mais qui sont en fait extrêmement nocifs. Rappelons-nous la tentation de la Genèse. Au chapitre 3, le démon ne tente jamais avec des fruits moches et pourris, écrit Xavier Léger. Jésus nous invite donc à constater à la fois le mélange du bien et du mal, et tout autant à exercer notre discernement pour savoir où se trouve exactement le bien, et aussi où se trouve le mal déguisé en bien, de sorte à nous abstenir de mordre à l'hameçon, évidemment. Il faut tout de même savoir que la tactique essentielle du prince du mensonge, son habileté rare,
pour se dissimuler et nous tromper, c'est le fait d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Il sait produire un simili-bien, comme l'on dit du simili-cuir, pour parler des imitations artificielles du cuir, n'est-ce pas? Pour une personne qui demande un service de bien-être à base de pouvoirs occultes, il est capable de produire cette libération de la souffrance qu'elle cherche à tout prix. Cette amélioration de santé, voire cette guérison décisive, pourvu qu'il puisse continuer à s'occuper d'elle et produire un plus grand mal encore dans sa vie. Il sait aussi produire un enfouissement des symptômes. Ceux-ci disparaissent en apparence, mais se manifestent plus profondément par des angoisses, des insomnies et un besoin quasi compulsif d'aller chercher dès le moindre symptôme. Pardon. J'aurais dû éternuer dans mon coude. D'aller chercher dès les moindres symptômes ce type de soins énergétiques, d'entrer en dépendance de guérisseurs, soi-disant de plus en plus performants. Si cette personne obtient la cessation immédiate de la souffrance liée à la brûlure, si elle ressort comme simili allégée d'une séance de magnétisme ou de réharmonisation énergétique, si elle prend comme une révélation de vraie grandeur la petite phrase simili éclairante, prononcée par la voyante ou par le médium, elle aura tôt ou tard les conséquences de l'action magique qui a été posée avec le concours des esprits des ténèbres. Car le principe de toutes les actions magiques est celui-ci, écoutez bien, un petit bien pour un plus grand mal. Un petit bien pour un plus grand mal. Ou encore, dit différemment, moins de mal pour plus de mal. Moins de mal pour plus de mal. Car la personne ne peut que recevoir du mal du prince du mensonge. Le simili-bien n'est que l'amorce d'un plus grand mal qu'il déclenchera en son temps. En déposant le simili-bien que la personne a demandé, il s'assurera que le passage reste ouvert, de sorte à ce qu'il puisse aller et venir à volonté, le moment venu, pour poursuivre son œuvre. Elle recevra alors des choses qu'elle n'avait pas du tout demandées. C'est à partir de ce moment-là, car à partir de ce moment-là, il y a en elle comme une béance, une porte ouverte, dont lui seul a la clé, car elle la lui a donnée par sa demande. Rappelons-nous, nous ne pouvons recevoir que du mal du prince des ténèbres, du prince du mensonge. Il aime piétiner et tout saccager. C'est très embêtant lorsque la personne laisse les choses en l'état, car elle a le sentiment de n'en avoir jamais terminé. Le temps de la redevabilité et de la facturation durera aussi longtemps que l'on ne fera pas machine arrière. Et ce que je dis là par rapport à la demande de services occultes est tout aussi valable dans le cas de l'exercice des pouvoirs occultes. Mais dans ce deuxième cas, le démon protège les personnes détentrices de ces pouvoirs. Il leur évite le plus souvent certains dégâts collatéraux, de sorte à les utiliser pour en impacter d'autres. Il les endort en leur faisant percevoir à quel point elles ont des pouvoirs merveilleux pour aider les autres. C'est la séduction par la flatterie et le gonflement de l'ego par l'orgueil, le pire des poisons. Toujours la tactique du petit bien pour un plus grand mal, mais hélas, alors, le réveil sera brutal. Où donc est le vrai bien? Dieu est le bien. Dieu donne le bien. Cela n'empêche pas d'éventuelles difficultés ou souffrances dans une vie, dans la mesure où finalement cela peut apporter davantage de croissance, de vie ou d'amour. Mais à l'inverse, les créatures spirituelles mauvaises, même si elles peuvent pour un temps sembler faire du bien, soulager, apporter des réponses, écarter des symptômes, n'apporteront en fin de compte
que ce qui détruit, dénature et apporte la mort et la désolation. Alors, précisément, ces pouvoirs occultes gratifiants prétendent faire du bien et gommer la souffrance. C'est très évident, par exemple, dans le cadre des conjurations des brûlures, ils suppriment immédiatement la douleur liée à la brûlure. Cela semble être une bonne charité, surtout et tout le monde court après ce bien, entre guillemets, sans même s'interroger sur l'origine de ce pouvoir, ni sur le lien qu'il génère chez la personne récipiendaire. Alors, le piège se referme. Car dans le monde occulte, on n'a pas le choix, c'est toujours le mal qui est présenté. Mal repoussant et vexatoire, mal séduisant et gratifiant, tout est piégé. Alors c'est la source qu'il faut examiner, sinon on n'y voit que du feu. Si l'on se place du point de vue chrétien, le vrai bien de la personne n'est pas son bien matériel, temporel, mais son bien spirituel, éternel. Jésus nous a invités à regarder de ce côté à travers bien des paroles, par exemple, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en est peu qui le trouvent. » Malheureusement, nous ne voulons pas entendre, et nous nous refermons sur le cocon d'une vie matérialiste aussi douillette que possible, un bien horizontal, comme appât et seul décor dans notre vie. Nous mordons si bien à l'hameçon présenté par le mal. Où donc est le vrai bien? En Dieu et son royaume. Et la vie chrétienne a ceci d'extraordinaire qu'elle nous fait constater que Dieu, dans sa miséricorde, lui, ne cesse de tirer le bien du mal. Écoutez bien, Dieu dans sa miséricorde, lui seul peut tirer le bien du mal. C'est pourquoi il faut nous tourner vers lui, et dans la prochaine vidéo, je tournerai autour de la question du combat pour s'en sortir, se sortir de tous ces phénomènes parasitants, paranormaux, en nous tournant vers Jésus. À bientôt.